J'ai vu une pièce dans ton atelier qui n'est pas encore terminée et qui m'attire personnellement. J'aimerais que tu nous donnes le privilège de nous l'expliquer parce que effectivement, je trouve que c'est une pièce qui mérite puisse en parler bien avant effectivement l'œuvre une fois qu'elle sera terminée. Ouais, Donc, j'ai commencé à travailler sur les paroles, sur les phrases, surtout sur la lettre. Donc vous voyez là, j'ai commencé à donner à chaque point un poids spécifique avec une lettre. Donc ça c'est le code, c'est le code qu'on utilise nous. C'est un code que ça vient donner en Italie à chaque personne qui vient du monde. L'État il donne un code. Donc ça c'est le code moi, le mien et celle de ma femme. Et j'ai commencé à les bloquer ensemble. Là on est bloqué sur la date où on est nés tous les deux. Et alors j'ai commencé à penser que les paroles aussi, où il arrive, comme on arrive à nous les paroles, et alors chaque point va définir un espace, mais dans l'espace on a aussi comme typographie immédiate, comme image immédiate, j'ai imaginé la typographie. Donc là, c'est vrai que le point, ça peut être aussi des autres choses, c'est pas seulement en définition de l'espace. Dans l'espace, ça peut donner beaucoup d'autres choses. Et alors, je commençais à faire ça. C'est un sphère. Et un sphère où, avec une géométrie, le point qui vient éclater dans la géométrie de la sphère. Et après, j'ai fait des trous où ça m'intéresse plus de voir des espaces plus ou moins pleins. Et sur chaque case, je vais insérer une lettre. Maintenant, je les mets pas comme là. Ils sont des majuscules. Au contraire, parce que dans l'idée que ça devienne un générateur de lettres. Donc, il faut s'imaginer de le faire rouler et de le mettre de la peinture là et de voir qu'est-ce qui se va passer, qu'est-ce qui se va construire comme lettre. Dans mon idée, c'est plutôt qu'on travaille dans la réalité avec des lettres qui sont dans la tête. Donc, c'est nous, dans l'automatisme de la vie, on a en automatique, on va unir les lettres pour construire des phrases, des paroles. Donc, qu'est-ce qui se passe si on va trouver... parce que pour nous, c'est de choisir les lettres dans ce qu'on connaît. Mais si tu trouves déjà des lettres, déjà faites, alors c'est toi qui dois découvrir dans les lettres qu'il y a la possibilité de construire des phrases, ou pas. Donc, j'attends de le terminer pour voir qu'est-ce qui se passe, d'avoir des insièmes, de groupes de lettres et chercher dans cette groupe de trouver un sens. alors il y a des lettres, mais il y a aussi des chiffres. Il y a aussi des chiffres, oui. J'ai pas encore, c'est compliqué à décider. Parce que dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on vient au monde et on nous donne un numéro. Donc, est-ce que le fait d'être identifié, est-ce que ça a une résonance? Est-ce que tout le monde est identifié? Est-ce que quelque part, c'est une manière de dire aux gens, on est marqué, le monde nous marque, il nous marque, et le monde c'est représenté par justement le globe. Est-ce que c'est ça aussi C'est plutôt la possibilité de considérer on les appelle initiés, les initiés, les groupes, comment dire, c'est comme dans les maps, on considère l'Asie, non? On considère un groupe, non? Donc c'est un simple, c'est simplifié en conception difficile, un concept difficile, avec un graphisme dans cette point.
Aussi, si dans un point, on lui donne dans un sphère, on lui donne un point, on va gérer une modification de l'espace. Donc on va gérer quelque chose que c'est déjà nous. C'est déjà nous qu'on va assez regarder dans ce point. Avec la lettre, avec un chiffre, une lettre, on lui donne un poids spécifique. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne se trouve pas pour décision, mais on se trouve déjà les chiffres et les lettres ensemble. On est comme dans un galaxie de quelque chose qu'on connaît, mais on ne connaît pas. Il faut que nous, on va la déchiffrer. Donc, je veux, comme Wikipédia nous donne des possibilités de définition hypothétiques, aussi, dans la construction d'un plan zéro, de lettres et de chiffres, c'est nous qui on va définir ce que ça nous intéresse. Alors là, je pense qu'on va avoir beaucoup de possibilités différentes parce qu'on a ce que nous on pense tout de suite. Si je dis, je sais pas, AAA, c'est seulement 3 lettres, mais ça peut nous donner déjà on peut nous bouger dans un autre coin, on peut nous bouger dans une situation. Je sais pas, je me suis cassé un doigt, AAA. Ou sinon, je peux décider qu'une lettre, je ne la considère pas et je considère la X, et alors ça gêne une autre histoire. Donc je pense que c'est plus considéré pas, on considère très simple les paroles. On donne pas un poids spécifique à chaque parole. Mais si tu peux choisir les paroles à construire, comme un écriteur qui va choisir les meilleures paroles pour dire en poésie, alors il faut se poser une question différente. C'est plutôt une idée comme ça. Très bien. On va s'avancer et puis on va aller découvrir un peu ce qui se passe derrière. On a le droit d'aller derrière, hein. Oui. Donc là, il y a différentes choses. Oui. Donc là, on va dans la caverne d'Ali Baba un peu, c'est ça? On voit des choses un peu emballées. Ouais. D'accord. Bon, un sac, c'est un... Magnifique. Donc elle est sur une tige. Oui. D'accord. Et donc elle bouge. Bouge. D'accord. Et c'est un punching ball de la Terre. C'est un globe. Ouais. Dans la technique de la construction de Lego. C'est un globe qui s'arrête pas de bouger, s'arrête pas de... immédiatement tu penses que c'est bloqué, parce que c'est une sculpture, c'est une fusion, donc c'est crapé, c'est fort, c'est lourd. Mais dans le même moment, c'est quelque chose que ça bouge, ça reste pas toujours... D'accord. Il va être susceptible à un mouvement donné par les autres. Et lui-même, ça bouge si je lui donnais la possibilité de bouger sur soi-même. Donc, c'est quelque chose que ça bouge soi-même, ça bouge, ça change. Et il est un peu instable. Il y a l'idée de l'instabilité. Ah oui, d'accord. Donc elle est... Ça tombe pas, mais on ne sait jamais si ça tombera ou pas. Ça pourrait être que ça tombe, mais ça tombe pas. C'est un peu l'idée que j'ai appris. C'est une pièce assez étonnante. Oui, c'est... Donc ça c'est en bronze. C'est un bronze lucidé et après chromé. Aussi le besoin. D'accord. Donc le pied. Le socle. C'était... Et ça, c'est un petit peu ce que l'on a vu. Donc c'est le prolongement de... il est déjà arrivé dans un point où je ne sais pas si... Comment ça peut bouger encore. Parce que la dimension, c'est déjà bien. Je ne sais pas s'il y a des possibilités d'avancer avec ça. Sûrement, c'est une pièce que j'ai aimée. Je le suis beaucoup parce que c'est difficile à
en fusion de la sphère avec les points symétriques, donc c'est un peu compliqué. Mais là, j'aime beaucoup l'idée que ça donne de quelque chose de lourd, de précieux, que tu peux prendre facilement avec les mains comme ça, mais dans le même temps, ça peut tomber, te casser un pied. Donc, c'est un peu